tulibe na muntu. Kasai wabalengela bakushinja dimino yaye tulibe na muntu. Yalele lindia kusenga Kasai wabalengela. Kasai wabalengela tulibe na muntu. Kasai wabalengela bakushinja. Premièrement, je remercie le Seigneur qui m'avait donné vraiment ce courage de défendre les droits des sans-voix. Je remercie aussi le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, par l'intermédiaire du premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, nous a accordé 2 fois l'audience pour parler de ce problème de démolition qui s'est passé dans les avenues d'Odoma et Zaïre. Pour manifester sa compassion avec cette population meurtrie, le président de la République a dépêché la ministre des Affaires humanitaires et de solidarité nationale, j'ai cité Aziza Mounana Nathalie, qui est venue avec une forte délégation d'au moins 25 personnes pour faire un travail de qualité. Et au moment où je vous parle, nous en sommes encore à l'identification. Nous devons savoir qui est la véritable victime et qui ne l'est pas. Donc là, vous allez recommencer à zéro? Non, nous allons nous servir du fichier qui a été élaboré par les collectifs des victimes. Il y a aussi, nous attendons aussi le fichier que doit nous présenter la commission qui a été créée par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Et après, nous allons confronter les 2 fichiers pour voir qui est la véritable victime et qui ne l'est pas. Vous savez, chez nous, on dit donc il y a toujours des gens un peu astucieux qui cherchent à créer des manœuvres pour s'infiltrer. Alors, nous devons au moins être rigoureux parce que après l'identification, il y a cette étape d'aide d'urgence. L'aide d'urgence, c'est-à-dire on doit assister. Le ministère vient pour assister les victimes. Oui, c'est la mission principale. Donc, on fait des processus en processus. Identification, aide d'urgence et puis indemnisation. Et donc, ça peut dire en 3 étapes, à court terme, moyen terme et puis à long terme. Donc voilà un peu. Voilà, mais monsieur l'abbé, il y a aussi un petit problème concernant le montant de l'indemnisation en valeur de leur maison. Parce que moi j'ai assisté du débit jusqu'à la fin, de 60 000 $, de 50 000, voire même de 70 000, des grandes maisons ici. Est-ce que les gens là seront indemnisés même la moitié pour acheter une parcelle ailleurs? Là vous êtes sur le terrain. S'il faut peut-être vérifier la valeur de maison, comment vous allez vérifier? Bon, sur ce plan-là, il y a un travail qui a été déjà fait par les collectifs des victimes, et ce travail consistait à catégoriser les maisons. Nous avons foi dans le travail qu'ils ont fait, et nous allons apprécier. Bon, vous venez de me dire que vous avez même documenté. Nous serons très heureux si vous mettiez à notre disposition ce travail de qualité que vous avez fait. Ça pourra nous aider aussi à évaluer. Parce que vous voyez, je me bats pour ça. Je me suis battu. Et je donne un peu de précision. Moi, j'ai quitté Mbujimayi avant même la démolition. Je ne suis pas allé après la démolition. C'était toujours à la recherche d'une situation. Donc, je cherchais la paix, et je voulais aussi que nous puissions vraiment arriver à œuvrer ensemble. Malheureusement, le président de la République était aussi dans les voyages, il était dans la province orientale, il est revenu au Ouganda et puis Burundi, ce qui ne nous a pas rendu la tâche facile. Bon, ce qui est arrivé, nous ne baissons pas les bras. Et la population doit comprendre qu'on est là. Moi, je n'ai pas de parcelle ici. Je n'ai même pas membre de famille.
Mais seulement nous devons... Je crois qu'il y a ceux-là qui avaient quand même touché un petit dans leur téléphone. Oui, nous avons. Vous allez les ajouter ou bien... Non, ça ne relève pas de ma compétence. Moi, ce que j'ai fait, c'est atteindre le président de la République, lui parler. Lui parler, lui dire que voilà, semble-t-il, parce que vous étiez sur le terrain, tout ce qu'on dit, c'était toujours, c'est la présidence qui a ordonné. Vous étiez sur terrain. Vous étiez sur terrain. Alors, personnellement, je me suis dit, bon, je vais voir le président pour lui dire s'il est capable d'orchestrer des démolitions comme ça. Mais il a dit qu'il n'était pas capable. Que nous avons eu à notre possession, la partie de Dodoma et Zaïre, c'était la première phase. La deuxième phase, c'est de l'autre côté. FPI jusque du côté Bakenda. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen, avec l'équipe qui est sur place, de commencer déjà bien avant à évaluer? Parce qu'il y aura la deuxième étape, les maisons qui sont de l'autre côté, l'hôpital d'Issachi, FPI, donc derrière l'école Saint-Léon, jusque du côté Bakenda. Oui, mais ça ne relève pas de ma compétence. Et puis, la délégation qui est venue a une mission. Dans leur ordre de mission, c'est bien indiqué. L'assistance humanitaire. L'assistance humanitaire. Alors, moi je pense, je ne fais pas la politique. Parce que ça, on doit au moins s'accorder. Moi, je ne fais pas la politique, je suis seulement la voix de sans-voix. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Je vais vous envoyer quelque chose. En tout cas, j'en ai grandement besoin. On va essayer un peu de télécharger. Parce que les lives avec le téléphone. En tout cas, j'en ai grandement besoin. Ça pourra vraiment nous aider. Parce qu'on doit aider cette population. On ne doit pas laisser, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ce que j'ai vu, les bulldozers montent sur les maisons, il y a des pillages, nos frères, ça j'ai eu mal. Ça m'a vraiment écœuré. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes là, nous devons parler, nous devons vraiment parler pour cette population qui est meurtrie, afin que justice soit faite. Merci. C'est moi qui vous remercie.